Bonjour à tous, Gontran de la Mare pour vous servir. Ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle étape de notre épopée Thé au courant. Aujourd'hui, nous nous laissons emporter par les eaux claires et fraîches du Jura, qui nous ont ballottés de châteaux en cave, de vignes en grottes, de sources en montagne. Que demander de plus ? Ah, quel bonheur de profiter de son temps libre pour voyager et découvrir l'inconnu qui nous entoure. Un patrimoine architectural captivant, une histoire humaine saisissante, des produits du terroir délicieux, des paysages époustouflants. Imaginez quelle belle vie de canard je mènerais si je pouvais jouir de mon temps à ma guise. Par malheur, je suis condamné à travailler afin de subvenir à mes besoins et pouvoir bénéficier d'une reconnaissance sociale de mes confrères palmés. Vous y croyez-vous ? Je vais trimer pendant 40 années de ma vie de canard, voire plus pour faire un taf qui m'impose de faire pendant au moins 35 heures des missions que je n'ai pas librement choisies. Et ouais, parce que je sais pas si t'es au courant, mais le travail, c'est vraiment de la merde. Non mais tu crois que si j'avais pas à payer mes factures et mon train de vie, je choisirais de travailler ? T'as rêvé ? Pour moi, le travail n'a qu'une fonction utilitaire, c'est tout. En gros, t'échanges ta force de travail pendant un temps donné contre une rétribution sous forme de salaire. Et c'est ça l'enjeu du travail, la subsistance matérielle. Bon, apparemment, selon l'enquête Parlons Travail menée en 2017 par la CFDT, 40% des interrogés jurent qu'ils continueraient à travailler même s'ils gagnaient au loto. Non mais la blague, moi si j'avais assez d'argent pour bien vivre, je vais justement arrêter de travailler pour faire des trucs que j'aime, genre me laisser porter par le courant dans des contrées inexplorées, coin. Mais il y en a qui croient vraiment à la valeur travail, parce que le travail permettrait à l'individu habité par un désir d'être de s'accomplir. Le travail a une valeur car il donnerait du sens à la vie en répondant aux aspirations et aux besoins de l'homme, selon le philosophe Jean Lacroix. Même le pape Jean-Paul II s'y met en disant que, par le travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, mais encore il se réalise lui-même comme homme et devient plus homme. Non mais c'est conneries, d'où on a besoin du travail pour se réaliser, d'où on a besoin de perdre son temps libre pour donner du sens à sa vie, hein ? Ils ont rien compris ceux-là, ça se voit qu'ils ont jamais travaillé à la mine comme au 19e. Ah ça oui, le charbon ça vous change un homme, hein ? Ouais, ça le fait crever à petit feu. Non mais sans rire, on va quand même rappeler les bases, hein ? Je cite. Le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s'affirme pas mais se nie, ne se sent pas à l'aise mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle mais mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail, et dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n'est donc pas volontaire mais contraint. C'est du travail forcé. Voilà, Marx il a déjà tout dit dans son manuscrit de 1844, et ça marche pour tous les tafs, et à toutes les époques. Le taf, c'est du temps contraint qui nous aliène à des degrés divers, point. Alors, elle est où la valeur travail, hein ? Ohé, tu es où ? Allô, valeur travail ? Et c'est justement en dehors du temps de travail qu'on peut se concentrer sur nos désirs, nos passions, nos aspirations et ce qui fait vraiment sens pour nous. Le sens de la vie, c'est pas le travail, voilà. Ou alors ça voudrait dire que la vie des chômeurs n'a aucun sens. Ah autant les génocider alors, hein, et on n'en parle plus. Non mais ça va pas, oh. Puis de base, la vie n'a pas réellement de sens, hein. Elle est, et c'est tout. Comme si le fait d'avoir le cœur qui bat avait un sens, haha, on rigole. Bref, on caquette, mais notre voyage défile devant nos yeux. Quand on y pense déjà, rien que le temps de travail n'a aucun sens. Oui, le temps de travail est descendu à 35 heures en 2002, super. On passe toujours les 3/4 de notre temps éveillé au taf. D'ailleurs, déjà en 1965, Jean Fourastier, un universitaire, imaginait que le début du XXe siècle verrait apparaître la semaine de 30 heures, 40 semaines par an, pendant 35 ans, soit 42 000 heures de travail pour une vie. Waouh, déjà on souffle. Ah, mais tu vas me dire, il est fou, les gens vont s'ennuyer, puis la retraite comment on fait ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, hein ? Lui, il explique juste que le progrès technique nous permettra de produire autant, voire plus, en moins de temps. Et c'est déjà ce qui s'est passé avec un doublement de la production en France depuis les années 60. Mais bon, apparemment on a raté le coche parce que je vois toujours pas les 30 heures. J'ai l'impression qu'on est plutôt parti pour faire travailler les vieux en déambulateur jusqu'à 67 ans. La blague, je te jure. Mais moi, ce dont j'ai envie, c'est pas seulement la réduction du temps de travail, mais purement et simplement sa disparition. Ouais, t'as bien entendu, on m'a pas mis au monde pour que je passe 40 ans de ma canarde de vie à pas être libre de mon temps. Oh oui, je sais, c'est une vision utopique, mais ça serait quand même la palme d'organiser son temps pour faire librement ce qu'on veut, sans contrainte. De toute façon, vu le nombre de chômeurs, faut pas croire qu'on retrouvera le plein emploi, hein. Alors, au final, l'idée d'une allocation universelle pourrait être une porte d'entrée intéressante. D'ailleurs, justement, Jean-Louis Laville, dans un bouquin, dit que l'accession à la société du temps libéré suppose que le revenu ne soit plus indexé sur l'emploi occupé.
D'où la proposition de l'allocation universelle, revenu inconditionnel et inaliénable versé à tous les membres de la communauté nationale, pouvant jouer le rôle d'un investissement pour l'essor d'un secteur quaternaire, qui pourrait être en même temps un secteur de travail libre et d'intégration sociale. En gros, le secteur quaternaire s'ajouterait aux trois autres déjà existants, l'exploitation, l'industrie et les services, et serait basé sur le volontariat, avec pour objectif le développement personnel, ou l'investissement dans des activités citoyennes ou des assos. Bref, en gros, on te donne une allocation et t'investis ton temps libre dans des trucs qui apportent à la société. Waouh! On avance, c'est déjà plus sexy que de bosser à l'usine, non? Au moins, t'es moins stressé niveau besoins matériels, et tu peux penser à ce que t'aimes vraiment, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'y pense, Hannah Arendt pense la question du travail dans Conditions de l'homme moderne. La ville résume sa pensée en expliquant que pour elle, le travail concerne le processus vital et la reproduction des conditions d'existence. L'œuvre correspond à l'activité à travers laquelle se fabriquent des objets attestant de la durabilité du monde. Enfin, l'action ou la parole est l'expression de la citoyenneté en tant qu'activité de mise en rapport des hommes, les uns avec les autres. Ah, bah voilà, c'est peut-être ça que je recherche. On ne m'enlèvera pas de l'idée que le travail, c'est clairement une forme d'esclavage, mais l'œuvre et l'action, ça a déjà plus de gueule, tu trouves pas? Enfin bon, tout ça, ça arrivera peut-être quand j'aurai les palmes desséchées. En tout cas, en attendant que le travail disparaisse et que je puisse naviguer au gré des courants où bon me semble, faut déjà que les citoyens s'emparent de la question du travail, qui est politique parce que c'est un enjeu de la recomposition des temps sociaux et de l'émergence d'une économie solidaire, ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire du travail un outil de la démocratie en permettant aux citoyens, par leur engagement, de changer la vie du quotidien. C'est ce que la ville appelle la troisième voie du travail, qui n'est ni au service du marché, ni au service de l'État, et qui trouve une nouvelle forme d'utilité sociale. Voilà, et si t'es pas content, c'est la même chose. Bon, et cette découverte du Jura, on en est où? Comment ça, c'est fini? Merde. Bon bah, à une prochaine pour un nouveau voyage de T'es au courant, l'émission qui te fait pagayer. Coin coin.